André, bienvenue. C'est un plaisir. Toujours, moi aussi, oui. C'est un grand plaisir, vraiment. Puis tu rajeunis, on dirait, là, plus que l'année dernière encore. Bien, disons que je me consacre à la pensée. Et la pensée, c'est comme du formol, ça garde jeune. Oui. La pensée, c'est comme un fluide, ça s'insinue partout. Moi, je ne pense pas qu'avec mon cerveau, je pense aussi avec mon cœur, avec ma sexualité. Il y en a qui vont jusqu'à penser comme un pied. Alors, ça dépend beaucoup des gens. Effectivement. Mais en réalité, la pensée dépasse toutes les perspectives humaines et planétaires. C'est la raison pour laquelle, lorsque je regarde les choses avec le sens de l'éternité, que je sois confronté à un extraterrestre, à un ange, à un homme ou à un animal, là où ils s'en vont, et ils sont tous les mêmes pour moi. Car ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait que nous sommes êtres. Et comme l'a dit autrefois Aristote, l'intelligence est la faculté de l'être. Alors, j'ai toujours cultivé mon intelligence comme un athlète à l'entraînement. Nous avons tous la possibilité d'acquérir une intelligence croissante, sans frontières et sans limites. Alors, si vous y trouvez quelques limites, je vous dirais, vous êtes chanceux. Parce qu'en vous heurtant à elle, ça va vous faire penser à vous y limiter. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. La fameuse formule, il faut toujours se dépasser quand on atteint la frontière. Il y a quelque chose de l'autre côté de la clôture. C'est une façon assez sommaire de dire la chose, mais c'est ça. Oui, je suis vulgarisateur, vous savez, hein? Sans être vulgaire, je suis vulgarisateur. Non, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle l'intelligence extrême et le génie? Est-ce que c'est deux choses qui sont... Complètement différentes. Exact. Parce que l'intelligence est au service de la volonté. Dans la vie, si vous voulez faire quelque chose, selon que vous êtes plus ou moins intelligent, ça va vous demander plus ou moins d'efforts. J'ai un petit livre en arrière qui s'intitule « L'effort est le signe de l'erreur ». Les gens qui ne cultivent pas leur intelligence sont obligés de compenser par le travail, par le contrôle, par l'effort. Mais à partir du moment où ils cultivent leur intelligence, bien des choses peuvent se produire. Alors, considérons donc que pour la majorité des gens, se montrer intelligent, c'est favoriser le travail de la volonté, parce que c'est la volonté qui va entraîner l'action. Il arrive cependant que certaines personnes qui ont employé l'énergie de leur intelligence à satisfaire les besoins de la volonté, il arrive qu'elles se trouvent à performer sans être au service de la volonté, c'est-à-dire de façon inutile. C'est alors que l'intelligence va entraîner l'art, la beauté, une pensée qui est décrochée des besoins terre à terre de l'humain sur cette terre. Alors, j'appelle génie le travail de cette intelligence inutile qui n'est plus l'esclave de la volonté. Il y a donc dans le génie une grande liberté. L'intelligence n'est pas nécessairement créatrice. Elle est productive, elle est efficace ou endormie. Rentable. Ou rentable. Tandis que le génie représente quelque chose de foudroyant. Comme je le caractérise ici dans mon livre, le génie est une fête. Mais peut-être pas rentable. Bien, disons, l'intelligence travaille avec les moyens de l'économie ordinaire. Alors que le génie
va travailler avec l'abondance de l'infini.